Bonjour Leslie, bonjour Jessica, bonjour Cam, coucou, merci beaucoup. Hello, alors c'est écrit dans le titre du live. Aujourd'hui nous faisons des Pim's. Coucou. Punaise, j'ai pas vu l'heure. En plus, je te l'ai dit. Bravo. Ah, on voit pas le titre quand on clique sur la notif. Ah. Coucou à tous. Alors du coup aujourd'hui, nous allons préparer donc nos petits Pim's, donc à la framboise. Donc pour ça évidemment on se munit de notre moule mini tartelette qu'on vient placer sur la plaque en alu perforé. Donc là je vais utiliser ma petite balance pour peser nos ingrédients. Donc ça va être rapide, il y en a 3. Il y a 2 œufs, 60 g de farine, 50 g de sucre. Donc je vais tout venir mettre directement dans mon pichet verseur. Donc je vais le mettre directement là-dessus, comme ça on va faire ça rapidement. Bonjour, bonjour. Oui, c'est les vacances chez nous. Donc là, j'ajoute 60 g de farine. Tout pile. Oui, je suis vendeuse chez Guy Demarie. Et là, on vient ajouter nos 50 g de farine. Voilà. De farine, de sucre, pardon. Je viens du live à Céline, elle est deg de ne pas voir ton live. Ah, bah, c'est pas grave, elle verra le replay. Donc là, je peux donc retirer. Alors vous voyez cette balance. Donc là, on a juste à appuyer dessus pour avoir le tableau donc en digital là. Hop. Et après pour ranger, on le remet et c'est tout bon. Donc là, mes 60 g de farine, mes 50 g de sucre auquel je vais ajouter 2 œufs. Évidemment, sans coquille, ce serait pas marrant. Hop. Donc j'ai commencé un tout petit peu plus tôt parce qu'il faut que je me dépêche aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous important chez l'ophtalmo cet après-midi. Donc il faut vraiment que je parte assez tôt. Donc là, je viens mélanger avec ma cuillère magique. Ah si, c'est super simple les Pim's. Attends, je suis en train de faire ça, j'ai plus de chocolat. Pour faire la coque au chocolat. Bordel. Je viens de penser, je viens d'avoir un flash qu'en fait j'ai utilisé pour le gâteau de Léo. Et je crois que j'en ai plus. Pour le célier, je sais pas.
vais aller voir. Mais oui, zut, purée. En fait, il m'en restait un peu, mais j'ai retrouvé le papier. Voilà. Donc, j'en ai plus. Bon, réfléchissons vite, réfléchissons bien. Comment allons-nous faire? Non, on n'a pas de grande surface. Je vais t'en chercher. Mais où? La salle. Non, puis il me semble encore que c'est pas possible. En fait, il me reste 4 carrés. C'est bon, mon sauveur va m'en chercher. Ça va, le temps de la cuisson, que ça refroidisse un petit peu. Mon sauveur sera de retour. Chocolat pâtissier, non? Oui. Merci. Eh oui, un mari comme Adrien. Homme capable, moi je te le dis. Et ça y est, ça se prend la tête en haut. Donc c'est les vacances. Hein. Bon, du coup, on va déjà faire notre génoise. Hein. Donc on vient garnir. Théo? 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 Tu descends? Oui, lundi la reprise. Reprise. Merde. Pourquoi je descends? Pourquoi tu descends? Tu t'es sûr que tu veux que je te fasse le rapport là tout de suite? Mais parce que je dis. Non mais tu crois que j'entends pas? Mais je disais à Et Léo. tu disais, t'as rien à dire. J'ai entendu, hein. Non, c'est pas de tout repos, non. Surtout qu'en fait, Adrien, il est redescendu, donc ils doivent se dire, ah bah c'est bon, il n'entend pas. Et c'est pas la peine d'allumer la télé, hein. Bah pourquoi? Encore une fois, est-ce que tu veux un rapport? En fait, ils ont entendu Adrien qui descend. Et puis du coup, Théo, instantanément, il est allé dans la chambre de son frère pour l'engueuler, lui parler mal, claquer les trucs, évidemment. Évidemment. Ouais, c'est ça. Papa, il est parti, du coup, Laura l'entend pas.
J'allais faire n'importe quoi. Alors, je pense que je vais avoir besoin de faire une deuxième tournée. Parce que là, ça va être juste. Hein. Je vais refaire une deuxième fournée. Hop, alors, 2 œufs. Non, c'est pas dommage qu'il y ait beaucoup de censure. S'il y avait moins d'abrutis, il y aurait moins de censure. Alors, du coup, c'est reparti. Hop. Alors moi, Alexandre, je suis en train de faire une recette. Comme tu le vois, je suis en plein live recette. Alors du coup, je recommence donc mes 60 g de farine. Bah, comme d'habitude, les modos, hein, je pense qu'elles savent, on laisse rien passer. De toute façon, on screen et on vire. Donc, non, c'est les moules 30 mini tartelettes. Alors aujourd'hui, on prépare des pims à la framboise. Voilà. Alors ma chemise, je l'ai, ça fait très longtemps. Je l'avais achetée chez Camailleux il y a plusieurs années. Exactement. Ici, c'est Good Vibes et pâtisserie. On est d'accord. Hop. Alors, on remélange toujours avec notre cuillère magique. Donc là, j'ai fait directement dans le pichet verseur parce que du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est beaucoup plus rapide. Comme ça, j'ai juste à mélanger et à verser.
Ouais, il est vraiment bien comme pichet Versa. C'est super pratique parce qu'avec son bec verseur là, en fait quand on a des empreintes assez fines, c'est super pratique. Coucou Nono, bah ça va et toi? Bah écoute, moi non plus, j'ai jamais trop aimé les Pimps, surtout à l'orange. J'aime pas ça du tout. Mais franchement, la dernière fois que j'en avais fait, c'est vraiment pas pareil. Donc du coup, vous saurez, donc pour la recette, j'ai doublé les doses. Parce que la dose que j'avais fait au départ n'était pas suffisante. Donc du coup, ça fait 4 œufs. Ça fait 120 g de farine et 100 g de sucre. Gordon qui est en train de nous faire profiter de sa soif. Donc évidemment j'ai fait préchauffer mon four donc à 180 degrés. Donc je l'ai fait avant de commencer. Et après on viendra enfourner une dizaine de minutes. Là je vais juste ajouter un petit peu. Là où il y en a un peu moins. Oh, j'en mets partout. Il va se noyer, ouais grave. Oui, Gordon, il buvait. Vous voyez, il aime bien en informer toute la population. C'est important pour lui de faire profiter. Oh, j'aime pas ça, je suis en train d'en mettre partout. Ouais, la discrétion est de mise pour lui, c'est clair. Hop, encore un petit peu là. Et on va pouvoir enfourner. Donc je les remplis bien parce que comme il m'en reste un peu, n'est-ce pas, on va pas gâcher. Hop. Voilà. On est plutôt bien. Oui, les coques en chocolat, ils seront dans le même moule. Alors attendez, bon, hop, tant pis, je mettrai à laver après ce chiffon. Je vais juste m'en servir. Tu veux un autre chiffon? Non, non, c'est bon. Tu peux prendre un livre dans la bibliothèque, hein, au lieu de rester là à rien faire. Quoi? J'ai pas envie de lire. T'as pas envie? Ah bah oui. Écoute, tant pis pour toi. Bah du coup ça nous fera 15 pims parce que là du coup on a 30 génoises. Donc vu qu'on
Ah bah non, je suis con. Non, j'allais dire on les superpose, mais non. Donc du coup, on aura 30 pims. J'ai confondu avec les styles BN que j'avais fait où je devais superposer du coup les gâteaux. Mais là, non, du coup, on va faire la coque en chocolat sur chaque génoise, rajouter la confiture. Donc du coup, bah, 30 empreintes, bah, 30 pims. Voilà, donc là, vous voyez, ils sont bien remplis. Donc je vais enfourner une dizaine de minutes. Donc à 180 degrés. Hop. Et pour notre préparation d'hier, il nous reste ça finalement. Voilà. On a encore tout ça parce que il restait du gâteau en chocolat. Au chocolat. En chocolat. Donc il nous restait du gâteau au chocolat. Et du coup, ils ont fini ça ce matin. Bon, il y a quand même des pastéis de nata qui sont partis, mais il en reste. Hop, ça c'est bon. Coucou Malou. Oui, je fais des gâteaux tous les jours. Après le week-end, je ne fais pas forcément de live, mais des gâteaux sont faits quand même quand il y a besoin. Il y a des fois où il n'y a pas besoin parce que j'ai encore des restes de la semaine. Mais même quand je ne suis pas en live, je fais quand même des gâteaux quand il y a besoin, évidemment. Bah des fois oui, c'est un peu plus compliqué parce que à force, voilà, on a un petit peu tout fait. Mais là par exemple, j'avais déjà fait des pims, mais c'est une recette qui avait vraiment plu. Et du coup, bah là je l'ai refaite et avec une autre confiture. Donc voilà, ça change quand même. Après, l'avantage, c'est qu'avec les moules Guy de Marle, étant donné qu'on a toutes les formes différentes, c'est que du coup, bah, on peut faire n'importe quel gâteau, mais dans des formes différentes et ça change quand même. Donc après, on rajoute des fois voilà, un petit peu de banane avec du chocolat, des pommes, des fruits. Enfin voilà, on peut varier sans problème. Oui, encore plus de gâteaux avec les moules Guy de Marle. Donc évidemment, j'ai noté framboise, mais c'est fraise. Voilà, donc ce sera fraise. Imaginez que si vous voulez que c'est de la framboise. Je savais qu'il y avait un truc, c'est pour ça que je faisais toujours la faute. Je disais fraise et puis on me disait non, c'est framboise. Bon, en fait, c'est parce que c'est de la confiture de fraise que j'ai acheté. Voilà. Bah après, oui, peut-être au prix de l'électricité, mais moi je pense que si tu fais un comparatif, comme je le dis toujours, quand on compare des gâteaux faits maison, il ne faut pas comparer avec des gâteaux que tu vas acheter en premier prix au magasin, parce que le niveau qualité n'est pas du tout le même. Donc il vaut mieux du coup essayer de faire la différence entre un gâteau que tu fais toi à la maison et un gâteau de super bonne qualité, par exemple, que tu vas acheter dans une boulangerie, enfin une pâtisserie fait maison. Dans les cas-là, tu peux comparer et dans les cas-là, tu es forcément gagnante. Parce que forcément, comparé à un paquet de cookies, par exemple, premier prix que tu vas payer 1 euro, c'est sûr que ça va te coûter plus cher de le faire chez toi. Mais tu ne peux pas comparer des cookies faits maison avec des cookies premier prix, par exemple. Oui, en plus, on peut gérer le taux de sucre, on peut gérer les aliments qu'on met à l'intérieur. Enfin voilà, forcément, il y a quand même des trucs qu'on met qui sont pas ouf. Mais voilà, on gère quand même les additifs, tout ça. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Oui, les gâteaux d'anniversaire, je fais aussi, oui. J'en fais tous les jours maintenant aussi à cause de toi. Ah bah écoute, c'est très bien. Je suis contente.
Merci Karine pour l'abonnement. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vois qu'encore une fois, vous êtes très nombreux. Donc beaucoup de curieux, mais si vous pouviez vous abonner, voilà, si vous êtes là pour les recettes, voilà, raison pour laquelle moi aussi je suis là d'ailleurs, ce serait sympa. Merci beaucoup pour vos abonnements, Marie et Céline. Ah oui, ça y est, Gordon revient. Merci pour l'abonnement, Broceli by Jessie. Ah oui, tes enfants qui regardent même le catalogue, j'avoue. 60 plaques de chocolat. Mais t'aurais pas pu m'en ramener une? Oh, même ici, tout ça, là, comme ça, t'arrives à faire. Exactement, des curieux mais des fidèles aussi. C'est ce que j'ai dit hier, c'est pour ça que je suis là et que je suis très heureuse d'être avec vous en live. Voilà, très heureuse de vous partager mes recettes. Je suis encore plus heureuse quand je vous lis et que vous me dites que grâce à moi, ça vous donne envie de faire vos propres recettes aussi. Je suis vraiment très contente. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos préparations aussi. J'aime bien voir, même si vous ne le faites pas avec les moules Guy de Marle, hein, j'aime bien voir quand vous refaites des recettes que je vous ai présentées moi. J'aime bien voir ce que vous faites aussi. Coucou Marine, à la bourre. Non mais j'ai commencé un petit peu avant aussi. Bon, pas longtemps, genre 5 minutes avant. Merci pour l'abonnement. Ça y est Gordon, t'as fini? Je crois qu'il aurait pu. Ben, on lui a rempli il y a 1 heure. Alors les ingrédients, donc comme j'ai dit, j'ai doublé parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais pas assez de préparation. Donc du coup ça nous fait 4 œufs, ça nous fait 120 g de farine et 100 g de sucre. Moi j'ose pas, c'est toujours une cata niveau esthétique mes gâteaux. Alors si l'esthétique ne va pas, c'est que ce sont les moules le problème. Donc j'ai une solution pour toi. Ce sont les moules Guy de Marle. Alors Guy de Marle, c'est la marque pour laquelle je suis VDI. Non, alors pour beaucoup, c'est des recettes que je prends sur internet. Ça, je le dis très régulièrement en live. Quand on me dit que je devrais écrire des livres de recettes et tout ça, je dis toujours que non, j'aurais pas la prétention de faire ça. Parce que je n'invente pas toutes mes recettes. Alors je les modifie souvent. Je vais plutôt, enfin voilà, je vais changer quelques petites choses, les quantités de sucre, de machin, ou alors je vais rajouter des choses. Enfin voilà, j'essaye de modifier à chaque fois, de faire un petit peu à ma sauce. Et du coup, ben voilà, mais c'est toujours inspiré soit de livres, soit d'internet. Alors on peut voir à quoi il ressemble, bah oui bien sûr. Alors par exemple, il y a le moule œuf de Pâques que j'ai utilisé pour le gâteau d'anniversaire. Donc c'est celui-ci, voilà, avec de très beaux reliefs. On a celui-ci, le moule céramique. Il y a le moule mini tartelette que j'ai utilisé là pour faire ma préparation. Mais j'ai bien sûr beaucoup d'autres moules, j'en ai plus d'une trentaine. Donc tu peux les voir en allant voir sur mon profil TikTok. En regardant les autres vidéos, tu as une présentation d'à peu près tous les moules, enfin pas à peu près, une présentation de tous les moules que j'ai. Si tu veux, j'ai des livres de recettes de gâteaux et même certaines datent de... Oh la vache, 1700. Alors les moules, vous pouvez les retrouver sur la e-boutique Guy de Marle. Donc vous avez toute la boutique avec les moules, il y a aussi de l'épicerie, des ustensiles. N'hésitez pas à m'ajouter en tant que conseillère lorsque vous passez commande en tapant Laura CZA.
Voilà, et du coup, quand vous tapez ce nom-là, vous tombez sur mon profil complet, donc avec mon nom et mon prénom complet, parce que si je vous l'appelle là, ça va pas aller, mais vous tapez Laura CZA et vous tomberez sur moi. Oui, je serais jamais en panne d'idées, c'est clair. Ouais, il est content le barbuche, il était en moto. Ça rend la pâtisserie plus accessible, je trouve, en te voyant faire. Bah, c'est le but de vous montrer qu'en fait avec pas forcément beaucoup d'ingrédients, juste un petit peu de temps, et ben on peut faire plein de choses. Non, carotte cake, je n'ai jamais fait. Ça y est, mon sauveur arrive. Merci chérie. Oh, et C'est bon, bien. purée, je pouvais pas mieux faire. Putain, j'avais pas mon pantalon moto, pas mes bottes moto, pas ma veste d'hiver. Mais ça allait. Je faisais pas trop froid. C'est encore une minute. Non, le col c'était bien. Oui, c'est excité sur la console. Ah, je lui dis plusieurs fois, je dis arrête de t'énerver sur le jeu. Non, non, sur son frère. Ouais. Ah ouais, si ça c'est pas de la synchro. Je vais laisser juste 3 minutes encore. J'ai frotté le clavier. Mais non. Si. Bah, c'est du stop, hein, c'est tranquille. Ah, je suis de plus en plus à l'aise, hein, donc je penche un peu plus. Je me suis pris la mousse de faux là. Ah ouais? Je prendrais que quoi. Bah oui. Marine, elle te dit bonjour. Salut. Ça va? Bah oui. Oui, merci aux spectateurs, effectivement. À chaque fois que vous êtes plus nombreux, vous apportez de la visibilité. À chaque fois que vous laissez un petit message, vous permettez aussi encore un peu plus de visibilité. Alors merci beaucoup d'être présent, que vous soyez bon ou mauvais. À moi, vous ne m'apportez que du bon. Et on tapote, effectivement. Oui, c'est pas toujours la marque là, ça dépend. Mais souvent c'est celui-là. Et sinon, je sais plus c'est quoi. La marque Repère, je crois. Merci pour l'abonnement. Alors les cookies, ça dépend. Je les fais soit sur une toile cuisson, soit je les fais dans les moules. Donc dans les grands ronds, comme ça ils sont bien ronds. Ton live n'est jamais dans mes pour toi sauf là. Ah bah voilà, tu vois. Tout va bien alors. Mais de rien, Max, ça me fait plaisir. Bah de rien, Valérie. Merci Patricia pour l'abonnement. Les enfants vont très bien. Ils vont très bien. Là, cette semaine, nous avons les 3 garçons. Et les filles sont en vacances chez Nini et Papy. Elles reviennent samedi. C'est dommage de perdre du temps à écrire des choses pour se faire bannir juste après. C'est plutôt... Ouais. Après, chacun gère son temps comme il en a envie. Hein. J'ai envie de te dire. Moi, je préfère l'utiliser à faire des gâteaux pour les enfants. Ma chemise vient de Camailleux, mais je l'ai achetée il y a très longtemps. Ah, je vais sortir ça. Oui, c'est fou, Céline. Hop, c'est bon. On peut les sortir. Tu vas pas résister. Je sais que tu vas pas résister, hein, Hugo. Donc là, du coup, la cuisson, j'ai mis 13 minutes. J'ai rajouté 3 minutes, je pense, parce que je les ai un peu plus remplis que les autres fois. Donc ça, c'est bon.
Donc là, du coup, pour la coque au chocolat, alors déjà, je vais vous montrer. Vous voyez comme ils sont beaux. Hop. Très très jolis. Voilà. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les génoises. Et ensuite, je pourrais mettre du coup mon chocolat dans les empreintes pour le remettre dans le four éteint mais encore chaud. Comme ça, le chocolat va vite fondre et on pourra replacer nos génoises dessus. Ah! Oui, ça reste confiture. Purée. Oh, c'est chaud. Je vais faire comme ça. Vous voyez ce démoulage, même à chaud, très très facile. C'est juste que la plaque est chaude, donc du coup, je galère un peu. C'est chaud. Oui, alors c'est du chocolat bain-marie. Du chocolat bain-marie. Du chocolat pâtissier. Donc du coup, je vais casser un carré par empreinte. Je vais le remettre au four éteint mais encore chaud. Comme ça, le chocolat va fondre. Je vais ensuite étaler au pinceau et je vais repasser mes biscuits dedans. Donc là, je vais juste le rincer pour qu'il n'y ait pas de miettes à l'intérieur, pour que ça me fasse un beau chocolat bien lisse. Ça faisait un massage là. J'ai fait un petit massage. Bien. Voilà, donc là, je vais juste essuyer un peu. Donc j'ai pris mon autre chiffon. Alors oui, c'est le même que tout à l'heure, que j'ai sali avec ma garniture. Mais ce sont les mêmes. C'est pour ça. Donc le sale, je ne vais pas l'utiliser. J'utilise le propre. Voilà, parce que je vous vois déjà venir à dire que j'utilise le même torchon sale que tout à l'heure. Non, non, non. C'est juste que j'en ai en plusieurs exemplaires. C'est parti. Ah, la confiture de lait. Mais tu sais que c'est super facile à faire, hein, et ça coûte moins cher. Moi, j'en ai acheté une fois et depuis, en fait, j'ai trouvé la recette. Et c'est beaucoup plus simple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lavé le chien. Bah oui, mais en hiver, laver le chien, c'est pas foufou, hein. Il faut le faire quand il fait beau. Ah, t'as des poils dans les oreilles, ça, j'en ai partout. Merci pour l'abonnement. Tu prends sur quel site tes recettes? Alors, je prends soit sur Guy de Marle directement, bah, soit je tape un peu au pif en fait. Je tape idées recettes, goûter, voilà.
Oh non, pas elle. Ah, Timiel, j'avais pas vu. Arrête un peu. Elle est toujours la bienvenue. Merci Jennifer pour l'abonnement. Je pensais pas que j'aurais autant de poils. Bah oui, mais si tu brosses le chien, c'est normal. Partout. Moi, je suis un chien, moi. Merci Jennifer pour la rose. Donc là, vous voyez, pour la coque, on va simplement passer un carré dans chaque empreinte. Non, je vais l'étaler après. Alors, quelle heure est-il? Oh, purée. Je peux te le dire. Hein. Non, c'est bon, j'ai vu sur le téléphone. Ah, bah j'ai de la famille, tiens. Là-bas. Donc là, je place au four. Donc le four est éteint, mais chaud. Je répète, c'est important. Et en attendant, on va venir garnir avec la confiture. Donc nos tartelettes. Attends, je suis en train de me planter ou pas? Non, c'est bon. En fait, je savais pas si j'allais faire sur le plat ou sur le côté là. Non, faut que je fasse sur le plat. Tiens, tu veux le manger celui-là? Parce que du coup, c'est le côté plat que je vais venir remettre dans le moule. Alors, c'est bon? Bon. Ouais, 29 pims. Et ça y est, Gordon reboit. Comme si on a plus. Bah, tu m'étonnes. Et on en a mis il y a 1 heure. Je t'en mets Gamelle un pleine. tout petit peu. Pas plus. Hop. En tout cas, je connais très bien les Lucs. Oui, parce que le côté plat, c'est le côté qui était au fond. En fait, elles étaient comme ça, les génoises. Non, mais je crois que Gordon, il a un problème à boire comme ça. Oui, c'est ça, Léa. Oui, il a une grande soif. Il n'a pas qu'un seul problème. Tu te moques toujours de mon chien, de toute façon.
Ah, mais est-ce que c'est toi, Léa, du coup, qu'on a vu? Laura, ma pâtissière préférée de TikTok. C'est gentil. Donc de toute façon, vous pourrez retrouver le replay de la recette sur YouTube, donc sur la chaîne Adrien Vlog et Blabla. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour bien être informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Qu'est-ce que t'as? Adrien blabla. Bah oui. Non, on ne s'est pas vu, j'aurais bien aimé. Ah bah j'ai cru parce qu'on, du coup, il y avait quelqu'un qui nous connaissait des vidéos. Donc on est généreux, hein, comme d'habitude, avec la confiture. Je vais juste aller voir le chocolat, parce qu'il ne faut pas trop qu'il chauffe. Non, c'est bon. Par contre, je vais être à la bourre, je ne vais pas pouvoir démouler hein, avec vous. Parce qu'en plus, ça me stresse, je ne sais même pas si je vais trouver l'adresse. Parce qu'il me semble que c'est un peu compliqué. Ma foi, on verra. Hein. Nutella et coque chocolat. Oh la vache. Donc ça, je vais mettre de côté. Hop. Je crois que ça coule. Quoi? Ça coule. Bah, c'est pas grave. Les herbiers? Quoi? J'ai pas compris. Bref. Donc du coup, vous m'en voudrez pas, je ne ferai pas le démoulage. J'essaierai en fait de le filmer ce soir, comme ça je vous mettrai la vidéo. Oui, je mettrai le GPS, bah ça c'est sûr. Mais même avec le GPS, hein, tu sais, moi, je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Ça m'évitera de baver. Mais tu les avais fait toi, non, les Pims en plus? Hop. Voilà. Donc là, tiens, si tu veux lécher la confiture. Oui, c'est Gordon qui ronfle. Bon, je vais chercher le dirait papa. J'espère que c'est bon. Je dirais pas tout. Mon pinceau. Donc, c'est bon. Non, il dort même pas en fait. Tony et en réveillant. Hop, on remet ça ici. Donc là, je viens étaler, je sais pas si vous voyez, c'est bon. Je viens étaler vite fait mon chocolat. Bon, de toute façon, ça va s'aplatir avec
la génoise par-dessus, mais je préfère le faire quand même là pour être sûr que ça se mette bien partout. Merci Angélique pour l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici sur le live. C'était bon? Hein? C'était bon? Bon, oui. Surtout que j'ai quasiment pas pris avec du pain. Putain, faut que j'aille à l'essence en plus. Bah oui. Putain, je vais être en retard. Bah oui. C'est pour ça que je voulais démarrer ton live à 13 à la base. Va l'essence en chemin, mais à fond. Oula, J'espère ne pas avoir peur. je suis en live, hein. Tu es en live, maman? Alors, on surveille ses paroles, s'il vous plaît. Bonjour. Salut. Ça a été, c'était bon? On va dans la chambre parce que dehors il fait froid. Sans déconner. Bon, vous embête pas. De toute façon, je vais partir. Et là, du coup, on vient remettre donc notre génoise avec la confiture dans les Une enfants. mousse de foie mélangée avec le chocolat, c'est pas ouf. On est à la station-service là, ça parle à Paris. Total là. Après j'ai vu c'est marqué qu'il y a 75 km et t'as 39 à faire. Limite t'auras acheté pour y aller. C'est à la sortie du tunnel. Ouais c'est là où il y a le rond-point là. Le grand rond-point pour aller vers Célestar. Il y a une station à gauche là. C'est où tu prends le Q7 hein. Oh, pour se garer là. Ouais, ouais. Vous voyez, parce qu'on n'a pas assez d'enfants, et ben on en récupère encore. Ouais. Il y a des ados en plus. Oui, des ados. Ce matin, on descend, on voit une ombre là avec un vélo, on dit mais c'est quoi? Je regarde, je dis mais c'est Greg. Ouais c'est vrai. Du coup, j'ouvre la porte, je lui dis bah qu'est-ce que tu fais là? C'est un copain à Malone. Je dis qu'est-ce que tu fais là? Il dit bah on devait se voir avec Malone. J'ai dit bah bien sûr qu'il est au courant. Je dis parce que Malone il dort là. Et du coup bah il est rentré, je lui ai dit écoute tu connais la maison, je dis va le réveiller. Donc il est allé le réveiller. Et en fait Malone n'avait pas vu les messages qui disaient qu'ils se voyaient ce matin. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas réveillé. Puis voilà, après ils se sont rejoints avec d'autres copains, ils sont allés manger tacos, comme d'hab. Après Tacos aujourd'hui, Après Burger King hier. Mais bon, comme dit, effectivement, ils sont mieux à la maison que dehors. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Oui. Bon, après, même quand ils traînent dehors, voilà, on sait qu'ils font pas de conneries, quoi. Ils agressent pas des mamies. Oui, c'est pas des... Et t'en restes que 3 alors que t'as un... Oui, parce que du coup, il y en a un que... Qui est passé dans ta bouche? Non, dans celle de Théo. Ah bravo. Mais un pastis de nata. Ça fera un pastis de nata au chocolat. Ah, mais je rigole Voilà, donc du coup, on va venir... pas. Non mais en vrai fais-le. Regarde tu prends un petit. Hop. Voilà, il aura une coque au chocolat. Bah voilà, un pastage de nata au chocolat. Donc du coup, on va mettre ça au frigo. Voilà. Et ce soir, je vous ferai la vidéo du démoulage. Puis dans le live, je rajouterai du coup la séquence. Ouais, comme ça, vous verrez, le résultat.